C'est vrai. Si ton arrière-fond de vidéo, c'est un drapeau de la France, pour moi, ça veut dire que t'es un facho. Il n'y a pas de débat. Parce que sinon, il n'y a pas de raison de mettre un drapeau de la France. Mais non, mais là, il y en a qui vont te répondre, on peut quand même être patriote. Oui, mais c'est pour ça que c'est le cumul. Mais c'est vraiment le cumul de tout. C'est même pas que ça. Mais non, mais parce que je pense qu'un. Ne donnez pas d'argent, pickpockets. 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 Pickpockets right now. Pickpockets right now. Pickpockets, c'est très attention. Pickpocket. Oh. Wow. Oh my God. Oh. Donc j'étais à la mairie de Villeurbanne, pour pas la citer. J'étais derrière un couple de migrants. On leur a donné 180 € de ticket restaurant. Et moi, j'ai eu le malheur de leur demander un ticket restaurant ou 2 tickets restaurant. Et on m'a dit, vous, monsieur, c'est pas possible, vous êtes français. Voilà, témoignage. La même chose à la métropole à Lyon. Et moi, il m'est arrivé exactement la même chose, mais à la métropole. Et on t'a dit quoi? Que j'étais française, donc ce n'était pas pour moi. Vous êtes au-dessus de Blum en 36, Mathilde Panot? Il parlait de l'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Ah, attendez, et je le dis juste parce Léon que... Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc... Donc, pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum? Ah oui, écoutez... Et du fait que... C'est le Front Populaire. Nous, ce qu'on veut, 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 c'est le Front Populaire. J'ai sauté aujourd'hui en parachute pour dénoncer le parachutage parisien d'une candidate RN dans ma circonscription. Je voulais voir ce que ça faisait d'être parachuté. Moi, je suis un enfant des territoires, j'ai grandi dans le pays chartreux. Je sais ce que c'est avoir les pieds sur terre, ma circonscription. Et en face de moi, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des candidats en parachute qui viennent de Paris, qui ne connaissent rien au territoire. C'est ça la politique d'aujourd'hui. Après, sur le fond, si on écrit une lettre française, il faut avoir quelque chose à dire. Ouais. Il y a, Alors on va rentrer absolument rien dans cette lettre. C'est du diagnostic, il n'y a pas une idée nouvelle, il n'y a pas une réforme, il n'y a pas un projet de loi. C'est Emmanuel Macron nous joue au commentateur politique pour nous dire ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que oui, il y avait un malaise démocratique, que oui, les... Salut. Si on prend la parole aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. Joueuses et joueurs de Magic, Streameuse. Champion du monde. On a décidé d'unir nos voix parce que toutes et tous, on s'accorde à combattre le fascisme, le racisme, le Rassemblement national. Il faut voter le 30 juin et pas pour l'extrême droite. 100 attaques au couteau par jour, à un moment donné, il va falloir assumer. Ça prend en compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non, mais vraiment, bien sûr. Vraiment. Donc, moi, j'ai toujours été un petit peu dans l'attente de l'arrivée du FN pour voir quelle est la vraie réaction des Français. Est-ce qu'on est vraiment le pays des droits de l'homme ou est-ce qu'on est devenu autre chose? C'est aussi intéressant parce que peut-être qu'on est devenu autre chose et il faut accepter ça aussi. Peut-être que le FN a sa place en France et peut-être que ils vont faire un meilleur boulot et peut-être que, en tout cas, c'est peut-être une expérience à essayer. Moi, je pense qu'on ne saura jamais vraiment qui on est si on n'est pas passé par ce stade-là. Alors. C'est vrai. Si ton arrière-fond de vidéo, c'est un drapeau de la France, pour moi, ça veut dire que t'es un facho. Il n'y a pas de débat. Parce que sinon, il n'y a pas de raison de mettre un drapeau de la France. Mais non, mais là, il y en a qui vont te répondre, on peut quand même être patriote. Mais c'est pour ça que c'est le cumul. Mais c'est vraiment le cumul de tout. C'est même pas que ça. Mais non, mais parce que je pense qu'un. Qui a ça? Mais non, mais j'en sais rien. Peut-être qu'un député de la France Insoumise, quand il s'exprime devant un truc et qu'il a un drapeau français derrière. Là, tu me parles d'une personnalité politique. Oui. Moi, je te parle. Imagine, t'es un youtubeur lifestyle ou muscu. Mais j'en sais rien. En fait, Pourquoi t'as un drapeau? Non, mais en fait, aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est un argument qu'utilisent les fachos dans l'autre sens. Est patriote. Mais on devrait être fier de notre drapeau. Je sais, mais c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, être patriote, ça veut dire que tu estimes que la France, tu l'aimes de tout ton cœur. Mais moi, je veux dire, je vis en France. Là, je peux te dire certaines choses, mais je la déteste, la France, en ce moment. Je peux dire la déteste. La sécurité à l'entrée ont appelé leurs responsables et m'ont fait retirer le drapeau. Interdiction d'avoir le drapeau de l'équipe de France autour de nous. On n'a pas droit, il n'a pas droit d'être vu en public. C'est quoi ça? Là, il est rangé dans ma sacoche, j'ai pas le droit de le prendre. C'est une dinguerie de fou. Je vous pose la question, vous êtes de droite, vous?
En vrai, en toute honnêteté, je pense être plus de droite, effectivement. Hein. Déjà, je suis chef d'entreprise, donc forcément, moi, dans l'isoloir, je pense à mon intérêt propre, tu vois, et celui de mes proches. Donc, effectivement, je pense que je peux me considérer plus de droite. Ouais. Mais humain, avant tout, tu vois, humaniste, j'irais pas jusque-là, mais juste normal, en fait, curieux. Et j'essaie, voilà, encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, de pas juger les gens. En fait, on m'a tellement jugé personnellement depuis 10 ans à me donner toutes les insultes qui peuvent exister. Vraiment, hein, vous tapez Thibaut Inchep sur Twitter, je pense qu'il y a tout qui existe. Je combats tous ceux qui carburent à la division, à la haine. Je combats tous ceux qui stigmatisent une partie de nos concitoyens en raison de leur origine, en raison de leur religion, en raison de leurs croyances. Pourquoi vous n'avez pas désigné lorsqu'il y a eu des violences de l'extrême droite ? Avec les discours que vous tenez, vous ne valez pas mieux que l'extrême droite. Pourquoi est-ce que vous ne valez pas mieux que l'extrême droite lorsqu'il y a des projets d'attentats terroristes sur notre pays ? Vous n'êtes même pas capable de répondre quand je vous demande de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Vous n'êtes même pas capable de me répondre. Vous n'êtes même pas capable de le dire. L'unité n'a jamais existé une seule seconde. On a bien compris que c'était complètement factice, que ce sont, et je suis sûr que Pierre Jacquemin aura l'honnêteté intellectuelle de le dire, que ce sont quand même des gens qui humainement ne s'aiment pas énormément, qui ont des divergences idéologiques extrêmement profondes, et qui finalement cohabitent à des fins purement politiques. Et ça pose quand même la question de ce qu'est la gauche aujourd'hui, c'est qu'elle est censée incarner. D'espèces d'ambiguïté à entretenir. Ouais, il y a une ambiguïté à entretenir pour aller chercher des électeurs où tu te dis le mec est pas à droite, il faut que je lui montre que je suis pas trop à droite non plus. Mais moi en fait je supporte plus cette hypocrisie quoi. Je pense qu'en fait tu gagnes la confiance des gens quand t'es vrai, quand t'es sincère. Moi je vais te dire une chose, depuis 2 jours je vais à la télévision, j'étais hier sur TPMP pour aller défendre mes idées, pour aller défendre notre coalition. Et je me sens vraiment mieux dans mes baskets qu'il y a quelques mois. Quand je devais m'expliquer sur Valérie Pécresse, pour laquelle j'avais fait campagne en 2022, et qui avait appelé à voter à Macron à 20h02, honnêtement, j'étais embarrassé, j'étais gêné. Et donc, il y a toujours cette forme de discipline de parti. Tu te dis, j'ai pas envie de foutre le bazar dans mon parti, donc je vais pas tirer sur des gens de mon parti. Mais moi, ça m'embarrasse. Et c'est pas du tout mes idées. C'est-à-dire que Macron, pour moi, c'est une impasse. Les Français s'en rendent compte aujourd'hui de manière brutale parce que son bilan est catastrophique. Nous, on est beaucoup plus proche des partis plus à droite, on est beaucoup plus proche du RN.